Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Ici, on dit que la chance est de votre côté. On va parler de nouveaux projets, d'avoir envie de voyager. On va voir comment les énergies se déclinent pour vous. Donc si vous êtes bélier ou ascendant bélier ou lune en bélier, initier, ouvrir des portes, s'affirmer, agir, concrétiser. Alors, vous démarrez cette guidance avec les énergies de l'impératrice. Donc ici, on parle bien de créativité, on parle de création, de quelque chose qui est en gestation, qui va tranquillement mûrir en vous. Donc ça peut être une nouvelle idée, ça peut être un projet, comme je l'ai dit, ça peut être vraiment quelque chose que vous allez porter en vous et que vous allez faire grandir et naître de manière à pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Alors, on a le mât avec le 7 de coupe. Ici, le mât, il va parler de spontanéité. Il va parler de redémarrage, de réinitialisation. Il y a vraiment l'idée ici de partir à l'aventure, de partir vers quelque chose d'inconnu. Ça peut être aussi une nouvelle envie, pardon. Vraiment l'envie de découvrir de nouvelles choses, d'aller vers des choses inconnues, de faire des choses inconnues aussi. Mais avec le mât, il y a l'idée de se lancer dans le vide, de se laisser porter par une énergie un petit peu folle, un petit peu juvénile. Mais avec le mât, il y a vraiment l'idée de redémarrer quelque chose. Voilà, j'ai terminé un cycle. Ici, je repars à zéro. C'est un petit peu pour ça qu'on parle de la carte 0, normalement elle n'a pas de numéro, mais ici le mât c'est vraiment une réinitialisation. Alors, avec le 7 de coupe, j'ai envie de vous dire que cette réinitialisation, vous n'allez pas la faire sans conscience. Il y a vraiment l'idée ici avec le 7 de coupe de devoir faire attention aux illusions, de bien choisir peut-être le chemin vers lequel vous allez être guidé, puisque vous avez de nouvelles envies, de nouveaux projets. Mais avec le 7 de coupe, on vous dit de ne pas vous enflammer. Alors, c'est pas bien méchant, hein, ce que je sens pour vous. C'est juste que, ici, la carte a tendance quand même à mettre en garde. C'est-à-dire, ne vous laissez pas bercer par les illusions. Vous avez quand même des coupes qui vont donner des choses plutôt négatives. On a quand même un serpent, un dragon. Ici, un fantôme. Alors, je ne sais pas vraiment ce que c'est, hein, mais voilà. On a un masque, on a un château de sable, on a un trésor et les lauriers. Donc, ici, il va falloir faire un choix parce que vous pouvez être vraiment impressionné par ce qui va se présenter devant vous. Néanmoins, on vous dit, voilà, vous n'avez droit qu'à une seule chose, par exemple. En tout cas, il va falloir bien choisir. Il va falloir choisir en écoutant son cœur, en son âme et conscience, j'allais vous dire, parce qu'on est dans la coupe et qu'on est dans l'émotion, dans l'intuition, dans la sensibilité, dans l'ouverture. Donc ici, on recherche un plan supérieur, on cherche vraiment à dépasser les illusions. Donc cette nouvelle énergie, cette énergie juvénile, cette énergie de spontanéité, elle ne va pas non plus vous mener vers quelque chose où vous allez devoir déchanter. Ici, on vous dit juste... Prenez un petit peu de recul. Je prends souvent cet exemple avec le 7 de coupe. Imaginez que voilà, les périodes de fête arrivent. À Noël, sous le sapin, il y a plein de cadeaux. On vous dit tout cela peut être pour toi. Néanmoins, tu n'as le droit qu'à un seul cadeau, donc choisis bien. Vous allez être d'abord émerveillé, et puis intrigué, et puis dans la réflexion, et puis vous allez faire votre choix en fonction de votre intuition. Vous n'allez pas forcément choisir le plus gros, ou celui qui a l'air le plus lourd, ou celui qui ressemble à une enveloppe avec un chèque dedans, ou celui qui a une forme de boîte qui contient un bijou. Voilà, vous allez vraiment choisir en fonction de votre intuition, et c'est un petit peu le message de cette carte. Donc ici, les énergies... On vous dit, c'est très bien d'aller de l'avant, c'est très bien de commencer quelque chose de tout nouveau, qui est peut-être inconnu pour vous et qui va nécessiter une sorte d'énergie de saut dans le vide. Mais il va falloir quand même prendre du recul et ne pas vous laisser illusionner par ce qui se présente à vous. Donc vous aurez forcément des possibilités, elles sont là, mais ces possibilités, c'est tout simplement...
qu'est-ce qu'il me manque dans mon passé, qu'est-ce que je n'ai pas exploré, qu'est-ce que je n'ai pas acquis encore et vers quoi je vais me tourner du coup. Avec les possibilités, avec le 2 de bâton, on a vraiment l'idée qu'on va mettre en place une action, mais pour l'instant, on est dans la dualité, on est vraiment dans la réflexion, mais là, c'est plutôt au niveau de l'action. Où est-ce que mon action va se porter? Est-ce qu'elle doit se porter vers quelque chose que je n'ai pas fait dans le passé ou quelque chose que je n'ai pas encore fait dans le futur? Dans tous les cas, ça peut être les deux aussi, hein, mais dans tous les cas, avec l'empereur, ici, on a vraiment l'idée que vous allez asseoir votre autorité, vous allez mettre en place ces choses-là. Avec l'empereur est installé dans son pouvoir, il est sur son trône, c'est lui qui règne. Donc, l'empereur parle de concrétisation, l'empereur parle d'un projet qui effectivement va être mené à bien. Et surtout, vous avez le chariot. Donc, par rapport à un projet qui peut être professionnel ou familial ou sentimental, ici, on vous dit avec l'empereur, oui, ça va fonctionner, mais effectivement, vous allez avoir ce 2 de bâton qui vous dit, vous avez des possibilités vers où allez-vous aller. La source, c'est tout simplement l'as de bâton. Donc ici, il y a vraiment un nouveau projet qui se met en place pour vous. Et avec le 6 d'épée, on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement. Le 6 d'épée, on est dans une énergie d'air, on est dans l'élément de l'air, donc de l'intellect, de la volonté, du désir, du combat, mais du combat mental. C'est-à-dire que là, il y a à travers le 6 d'épée une forme de renoncement, c'est-à-dire j'ai le bon raisonnement, et mon raisonnement, c'est de monter sur ma barque et de prendre mon intellect, ma motivation et de m'en aller vers quelque chose de tout nouveau. Ici, la source parle vraiment d'implanter quelque chose, un noyau qui va grandir et le noyau est en vous. Le noyau, c'est votre force. C'est vraiment votre volonté pure, une volonté d'agir et pas que d'être dans la réflexion. Mais ici, il y a vraiment une action qui se met en place, un commencement. Avec un as, on va parler d'ouverture, on va parler de possibilités, de commencement. Donc il y a vraiment l'idée là de planter sa graine et de la faire grandir par le pouvoir de l'esprit. J'ai le bon raisonnement, donc je pars d'une situation peut-être qui ne me convient plus, puisque avec le 6 d'épée, je le répète, il y a une forme de renoncement, mais avec la source, on renonce à quelque chose qui ne donne rien pour pouvoir mettre en place des choses qui vont porter leurs fruits. Avec le changement, on a le valet de denier. Donc le changement, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, Fortuna, c'est vraiment la chance, c'est le destin. C'est pas l'argent, la roue de la fortune, des fois je l'entends et ça me fait rire parce que je pense à ce jeu des années 90, il me semble. Mais voilà, le changement, c'est tout simplement le bâton dans la roue qui s'enlève et maintenant la roue peut de nouveau circuler. Donc pensez à ces énergies. Ici on a le mouvement circulaire, on a tous les signes astrologiques, donc comme le mouvement de la Terre, comme le mouvement de la Lune, comme le mouvement du... Enfin non, le Soleil il est statique, je dis n'importe quoi, là je m'enflamme. Mais voilà, il y a vraiment l'idée d'un mouvement, d'un flux circulatoire qui va permettre que les énergies vont se mettre en place. Ici, on parlera d'un projet professionnel puisque on est dans le denier, donc quelque chose qui va rapporter, quelque chose qui se met en place, qui va donner une récompense au niveau du matériel. Avec le denier, on est vraiment dans le concret, dans le résultat. On est aussi dans le pouvoir et dans la sécurité. Donc avec le valet de denier, le valet étant un projet, peut-être que ça peut être une formation professionnelle. Voilà, je sens que je suis en train de m'enliser dans mon projet, je suis bloquée, on me donne toujours la même chose à faire. Et bien là, c'est moi, Bélier, qui vais demander à acquérir de nouvelles cordes à mon arc, qui vais demander une formation, un apprentissage, peut-être me remettre dans des cours, dans les études, mais ici, je veux débloquer la situation. Pour moi, vous allez être acteur du changement.
Vous n'allez pas avoir un coup du sort avec, on va dire, un miracle qui se produit. Pour moi, c'est vous qui allez produire le miracle. C'est-à-dire que ici, vous allez être dans la nécessité, dans le besoin de changer les choses. Vous allez prendre le pouvoir, puisqu'avec le denier, on a quand même l'idée du bouclier, on a l'idée de la sécurité, on a l'idée du savoir-faire, du don, du talent. Voilà, j'ai fait un mix de fruits, pardon. Ça, c'est la fatigue un petit peu, puisqu'il est 23h53. Mais voilà, vous allez être vraiment dans le « je veux exploiter, je veux commencer quelque chose de nouveau, je veux parfaire mon savoir-faire, je veux vraiment que les choses se débloquent d'elles-mêmes. » Il n'y a pas l'idée, c'est comme si vous alliez de vous-même retirer la barre qui empêchait cette roue de tourner. Voilà, vous allez être l'acteur de ce changement. Vous allez être ici, les choses en tout cas vont se débloquer. Et c'est par l'apprentissage de quelque chose de nouveau au niveau du savoir-faire. Donc pour moi, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau tout simplement de la vie en général. Mais pour moi, il y a vraiment ici, en plus vous avez, alors je ne l'ai pas vu 2 fois le chariot. Donc là, il y a vraiment l'idée d'avancer, de conquête. L'idée qu'ici, rien ne se mettra en travers de votre chemin. Avec la conscience, on a le chariot. Le chariot, c'est le char de Bénur. Imaginez-le lancé à pleine vitesse. Il n'y a rien qui pourra entraver sa course. Il n'y a rien qui pourra entraver son désir de conquête. Donc le chariot, c'est vraiment le conquérant. C'est l'avancée rapide dans le tarot de Marseille. Donc j'ai envie de vous dire, avec l'empereur et le chariot, votre projet va vraiment être mené à bien. Avec le cavalier de coupe, ici, on parle d'une action qui se met en place, qui arrive rapidement. Une action, alors ça peut être au niveau émotionnel, mais j'ai envie de vous dire, ça peut être aussi quelqu'un du signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, qui arrive aussi. Il est sur son cheval blanc, le cheval blanc représentant l'avancée, la vie, la destinée, comment on conduit aussi dans sa vie, comment on maintient les rênes de sa vie, puisqu'ici, lui, il a la bride courte, il la tient vraiment de manière ferme, il a dans son autre main la coupe qui représente les émotions. Ça peut être aussi de l'intuition, du rêve, le subconscient qui vient vous parler. Moi, on a la conscience ici, quand même une carte d'intuition, une carte où votre subconscient va venir vous parler. Ça peut parler de messages que vous allez recevoir. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui a l'intention, ça peut être vous aussi, mais ici on a une personne qui va écouter ses émotions, qui va mettre en place une action, c'est-à-dire je veux ça sentimentalement, au niveau de mes émotions. Donc ça peut être tout simplement déchirer le voile de la conscience et se dire maintenant j'avance, rien ne se mettra en travers de mon chemin, ni les pensées négatives, ni les schémas bloquants, ni les personnes qui persiflent et qui vont me dire de toute façon tu n'y arriveras pas. Non, là vous êtes vraiment dans l'idée que vous allez réussir. Vous allez écouter votre intuition, vous allez vraiment apporter quelque chose de nouveau aussi puisqu'on est dans l'action. Donc là, j'ai envie de vous dire, que ce soit au niveau sentimental ou même dans votre vie, des fois avant de parler de sentimental, il faut déjà débloquer des choses en nous. Et là, pour moi, c'est une nouvelle manière de ressentir. Avec le cavalier de coupe, il y a vraiment une prise de conscience que maintenant, on ne va plus se laisser entraver par des pensées bloquantes. On va écouter son intuition. Et quand on donnera sa coupe, c'est-à-dire ses sentiments à quelqu'un, c'est quelqu'un qui en vaudra la peine. Avec le 8, arc-en-ciel, la banalité, le 10 d'épée et le chariot, ici, j'ai l'impression que, alors ces 2 cartes, je vais les lire ensemble parce que pour moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous les béliers. J'ai l'impression que la routine, la banalité est en train de vous faire peur. C'est quelque chose qui vous bloque mentalement dans le sens où vous vous dites maintenant... J'avance. Maintenant, j'ai cette énergie du chariot, donc rien ne se mettra en travers de mon chemin. Et pourquoi je parlais de pensée bloquante ici?
tout simplement parce que là, on a le 10 d'épée qui parle d'être cloué sur place, qui parle de ne pas savoir comment réfléchir. La banalité, ça va être la sécurité, la manière de faire qui est toujours la même. On est dans le 8 de denier, et le 8 de denier, c'est vraiment un travail à la chaîne. On fait toujours de la même manière. Un petit peu comme moi, mes tarots, mais c'est parce que la lecture vous convient, mais peut-être qu'un jour je changerai. Mais voilà, c'est une sécurité, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose qui est non violent. Mais là, vous avez envie, j'ai l'impression de vous faire violence, d'avancer, de changer les choses, de redémarrer, de créer de nouvelles choses, de débloquer vous-même la roue. Donc ici, on a vraiment l'idée que d'accord, c'est très bien de faire de la même manière. Comme je l'ai dit, c'est sécurisant, c'est rassurant. Mais là, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie que les choses bougent. Donc là, on a quand même 2 lames mineures et là, on a une arcane majeure. Et cette arcane majeure, elle dit vraiment que ici, vous allez être déterminé. Vous avez le sceptre du pouvoir, vous avez la couronne du prince, vous avez l'armure. Et ici, on le voit, ce personnage est déterminé. Il veut avancer, il veut que les choses bougent. Et ça, c'est vous, ça vous représente. Avec le ralentissement et l'ermite, pardon. Ici, on a l'idée que pour changer les choses, il va falloir comprendre, en fait, il va falloir s'asseoir. Le ralentissement, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il parle de ne pas aller loin pour chercher où on va mettre l'action, où on va investir son temps, son savoir-faire, son talent, son pouvoir. On a donc ce cavalier qui est symbolisé par la tortue, tout simplement parce que le cavalier de denier, dans le tarot de Marseille, c'est le seul cavalier qui est dans une action lente, une action latente. Pensez à vous, vous faites vos comptes, voilà, vous avez fait les courses ce samedi matin, vous rangez les courses, vous vous asseyez, vous prenez vos tickets et vous le mettez sur vos comptes en disant voilà, j'ai dépensé tant, il me reste ça. Donc c'est une action, mais une action où vous êtes assis. Mais c'est une action de réflexion, c'est une action mathématique, logique, de calcul, de stratégie. Donc là, inutile d'aller bien loin pour savoir où vous allez aller. Vous allez y aller. Mais vous allez comprendre où porter justement cette énergie. Avec l'ermite, justement, on a encore une carte de lenteur, mais ici c'est vraiment dans la réflexion, dans le savoir, dans la connaissance. L'ermite, on en a besoin. L'ermite, il nous permet de comprendre, c'est le sage, c'est celui qui étudie. C'est vraiment le savant du tarot de Marseille. Il est dans sa grotte parce qu'il s'isole, il a besoin de calme, il a besoin de paix, de réflexion, tout simplement pour comprendre où est-ce qu'il doit mettre sa prochaine action. On a un 9 et là on a un 10. Donc l'ermite arrive avant la roue de fortune et il nous permet de comprendre ce qu'on doit changer pour que ce changement se mette en place. Parce que si on ne le comprend pas, eh bien les choses resteront de la même manière, soit bloquées, soit dans un perpétuel schéma qui se reproduit. Donc ici, on parlera de cercle vicieux. L'ermite, c'est le pas de côté, c'est le pas en arrière qui nous permet de prendre du recul et de comprendre qu'est-ce que je dois changer dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire autrement pour que les choses changent. Avec la compréhension, ici, on a l'oiseau qui sort de sa cage. On a le 5 de denier qui parle d'avoir peur de perdre son investissement, son temps, peur d'évoluer de la mauvaise manière, c'est-à-dire de tomber dans la précarité. Mais ici, avec le valet de coupe, vous allez comprendre que le valet, je le dis toujours, c'est la fraîcheur de vivre. C'est le projet, c'est Hollywood Chewing Gum, c'est tout ça. C'est surtout l'oiseau qui sort de sa cage et qui comprend ici qu'il va recevoir des messages, qu'il va se mettre en action. Donc ça peut parler d'une confidence, de quelque chose qui va vraiment vous mettre du baume au cœur. Et ici,
peut-être la peur de perdre alors quelque chose sur le plan matériel, mais là j'ai l'impression avec la compréhension que vous allez recevoir un message qui justement va vous conforter dans l'idée que ce que vous faites, ce que vous mettez en place, eh bien vous dirige tout simplement vers la bonne direction. Donc la compréhension, on a le cavalier de coupe, le valet de coupe, on a quand même une énergie ici où vous allez vous servir de votre intuition, des messages. Alors le valet de coupe, j'en parle souvent, ça peut être aussi des heures miroirs. Ici, on a les rêves, on a un plan plus subconscient. Là, ça va être voilà, des plumes, des choses comme ça qui vont vous permettre de comprendre ce qu'on vous murmure, des choses invisibles, des choses qui se passent dans la coulisse. Mais là, vous allez comprendre, tiens, il est 11h11, je comprends quelque chose. Voilà, et je sais en regardant cette heure miroir que ce que je mets en place est dans la bonne direction. Donc non, il ne faut pas que je sois régie par la peur de la précarité, parce que ici, c'est vraiment le contexte, hein, c'est pas ce qui va arriver. Donc dites-vous bien que ces cartes donnent le contexte aussi des choses, de la lecture. Donc là, il y a vraiment une énergie où vous allez comprendre certaines choses, vous allez bouger les lignes ici. Il y a vraiment l'idée de... c'est moi qui change les choses. C'est pas un miracle, c'est moi qui agis. Allez, on va passer à la partie sentimentale. D'abord, tout simplement, je fais une petite transition avec l'oracle d'Anka, qui est ici. Je ramasse tout ça, voilà, hop. Alors, l'oracle d'Anka, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, puisque j'ai fait une vidéo sur ce qu'on doit soigner, ce qu'on doit libérer ou développer pour passer cette année 2019 vers 2020 de la meilleure des manières. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à voir la vidéo. Pour l'énergéticienne qui a créé ce merveilleux oracle dont j'ai des retours assez fous en guidance, je vous invite à regarder sous la barre de vidéo. J'ai mis du coup de manière permanente le lien de la créatrice de cet oracle parce que c'est une énergéticienne qui fait de merveilleuses choses. Suivre son compte, c'est déjà commencer un soin, hein, c'est ce qui s'est produit pour moi. C'est pour ça que j'en fais la pub. Je porte aussi un soin énergétique sur moi en ce moment même à travers un bijou. Donc, ça va libérer des choses, ça a déjà commencé. Je le porte depuis ce matin parce que je ne voulais pas le porter en dormant. Et forcément, il s'est passé des choses aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre ce compte. Ici, qu'est-ce que vous avez? L'intention d'autrui. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a avec l'intention d'autrui? L'abandon. Alors, comme je disais avec le 5 de denier, peut-être que vous êtes un petit peu régi par la peur de perdre quelqu'un, par la peur de perdre tout court, peut-être que vous avez mis en place, ce sur quoi vous avez durement travaillé. Donc ici, avec l'intention d'autrui, c'est vraiment l'idée que la personne, par exemple, quand on est en attente d'une personne, souvent le réflexe qu'on a, c'est de se dire « mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il pense? Et si je fais comme ça, qu'est-ce qu'il va se dire ?» Alors, qui, il ou elle, hein, peu importe, voilà, vous transposez tout simplement à votre situation. Mais ici, dans l'intention d'autrui, ça brouille vraiment les... Comment dire? Ça brouille les pensées parce qu'on absorbe des mauvaises pensées, on envoie des énergies aussi. Et là, l'intention d'autrui, c'est plutôt quelqu'un qui nous envoie des pensées négatives. Ça peut être voilà, des commérages, etc. Et quand on s'inquiète des intentions de ces personnes-là, il y a vraiment l'idée qu'on va absorber leur négativité. Donc ne vous préoccupez pas de l'intention d'autrui, que ce soit dans l'attente du retour d'une personne, par exemple, parce que ça, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'il dit. Oh là, j'ai eu du mal. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Ici, pareil, avec des collègues, avec la famille, n'ayez pas peur en fait de lâcher ça. Pour moi, avec l'abandon, c'est à la fois l'abandon que vous avez pu subir d'une personne, mais c'est aussi abandonner ce que pensent les autres de vous. Il
Il y a vraiment l'idée ici, le bélier, c'est l'individu, c'est vraiment l'énergie de feu, c'est celui qui va ouvrir des portes. Donc soyez dans ces énergies de feu, soyez un leader. Ici avec le bélier, je vous le remontre, c'est celui qui concrétise, qui s'affirme. Donc les intentions d'autrui, il y a vraiment l'idée abandonner. Voilà, vous avez peut-être eu peur de l'abandon et du coup vous faites très attention aux intentions des personnes. Donc il y a plusieurs lectures. Ici, on a les angoisses et les peurs, donc abandonnez-les aussi. Voilà, je vous envoie vers encore le compte Instagram de cette personne parce qu'elle en parlera aussi bien que moi. Donc si vous souhaitez compléter les guidances, vous avez le lien dans la barre de description de la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ce compte hein, si ça vous plaît. Mais je vous dis, hein, c'est un travail très puissant ce qu'elle fournit. Donc voilà, j'en suis un petit peu la preuve, sinon je ne vous en parlerai pas. Allez, on va passer à l'oracle G pour la partie sentimentale. Donc, pour vous, bélier ou ascendant bélier ou lune en bélier, alors ici, on a le parchemin, très bien, donc quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, quelque chose qui va être signé, qui va se concrétiser, mais qui va se concrétiser aussi par une signature d'ordre légal. Donc voilà, peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à l'achat d'une maison, d'un commerce, d'un nouvel emploi. Voilà, mais ici, il y a vraiment l'idée de signer, hein, de signer quelque chose. Alors, celle-là, non, il y en a trop. Pourtant, elles ont bien volé. C'est dommage. Elles avaient des choses à dire. Mais je n'en veux que deux pour l'instant. Ben voilà, on a le projet. Alors, je vais peut-être pousser ça là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Là, on a encore trop de cartes. On a l'idée de fécondité quand même à travers la cigogne. Donc ça peut aussi parler, comment dire, d'un bébé, hein, tout simplement. Maintenant, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va être fécond, qui va être signé, qui va s'inscrire dans le temps. Donc forcément, un bébé, eh bien, ça s'inscrit quand même pour un certain moment, hein. Mais voilà, il n'y a pas que ça, c'est vraiment le projet. En plus, on avait le valet de denier, on avait le chariot, on avait l'empereur, la créativité. Donc ici, on a vraiment voilà, une bonne surprise, quelque chose que vous attendiez, quelque chose qui va vous surprendre, que vous allez recevoir. Je ne parle pas d'un cadeau de Noël, hein. Ça peut être même maintenant à travers un cadeau de Noël, dans le sens, tiens, je t'offre... Bon, je vous le souhaite, hein, mais ça m'étonnerait quand même qu'on vous offre une voiture, mais pourquoi pas? Ça peut être vraiment la signature de quelque chose pour moi qui va pouvoir faire démarrer votre projet sur le plan concret, sur le plan légal aussi. Ici, l'idée de recevoir un cadeau et d'avoir une surprise. Donc vous allez être vraiment... il y a vraiment l'idée de rester stoppé net en fait. Un accord signé, hein, voilà, on a la poignée de main. Ça peut être aussi, alors sur le plan sentimental, parce qu'il n'y a pas que le plan professionnel, mais là, sur le plan émotionnel, en tout cas, vous allez avoir de bonnes surprises. Ici, on parle de la poignée de main avec la consultante, donc, ou vous, hein, monsieur, si vous êtes... voilà, mais il y a l'idée de signer quelque chose avec quelqu'un, peut-être de mettre en route un bébé pour 2020, pourquoi pas, d'avoir une bonne surprise, peut-être que vous cherchez aussi, si vous êtes en couple, à fonder une famille, donc ici, vous allez vraiment vous unir, on parlera d'union, ça peut être un pax, ça peut être voilà, un mariage, le bébé... La bonne surprise, voilà, ça peut être tout ça à la fin. En tout cas, c'est un tirage qui est excellent. Maintenant, ça peut être aussi sur le plan émotionnel, professionnel. Voilà, vous allez avoir une bonne surprise. Votre projet que vous mettiez en place depuis un moment va se concrétiser. En tout cas, on a de très très belles énergies. Alors ici,
Vous allez, alors on a les outils, le poignard, le cobra. Pour moi ici, vous allez vous protéger des personnes négatives, des personnes qui essayent, qui commèrent dans votre dos. Voilà, on avait les intentions d'autrui et je vous avais dit, ça peut être des collègues qui vous disent « Ah ben de toute façon, tu ne vas pas y arriver, tu es sûr hein, que tu veux prendre cette formation parce que ça ne te correspond pas ?» Voilà, tout ça, vous allez vous en protéger. L'atamé, le poignard avec le cobra, pour moi, on va lui couper la tête. Hein. C'est pas que je souhaite du mal aux animaux, mais on parle de persiflage, on parle de commérage. Donc ici, avec l'atamé, il y a vraiment la fonction du poignard rituel, c'est-à-dire de se protéger, de couper les liens négatifs. Donc pour moi, ici, on vous dit de vous reconstruire et de couper les liens négatifs avec ces personnes. Ici, avec les outils, on parle de reconstruction. Donc, avec en plus en dos de deck le soleil, donc il y a vraiment l'idée de réussite, il y a l'idée d'attirer à soi l'abondance, mais ici pour attirer l'abondance, donc la réussite, la corne qui donne des sous, il va falloir tout simplement couper là avec les personnes négatives. Donc vos constructions, reconstruction, vous allez réparer certaines choses. Pour moi, il y a un acte de réparation qui va pouvoir débloquer aussi le projet, la signature, la bonne surprise. Ici, on parlera de bonne surprise, mais à partir du moment où vous allez justement couper les liens avec les schémas négatifs, les intentions d'autrui, donc comme on le disait, ici, ça peut être tout simplement le sentiment d'abandon, les personnes négatives, les personnes mauvaises qui vous envoient des pensées négatives. Donc, il y a vraiment ici l'idée de guérir de ça et d'attirer de nouveau l'abondance. En plus, on a la joie à la coupe, donc c'est parfait. Alors, ici, la campagne avec l'élévation. Donc là... avec la campagne, ça peut être tout simplement l'idée de se reposer, de se mettre au vert, de recharger les batteries. Il y a l'idée d'une élévation financière, mais aussi spirituelle. Ici, on vous dit en synthèse qu'il va y avoir des choses nouvelles, des choses peut-être qui vont se passer en dehors de votre lieu d'habitation, puisque la campagne parle pas de là où on habite, mais d'un autre endroit. C'est pas forcément très loin. Moi, j'ai vraiment la sensation ici qu'on vous dit de vous reposer pour permettre aussi l'élévation. C'est-à-dire, voilà, vous allez avoir ce projet qui arrive, mais ici, il va falloir vraiment, sur le long terme, appliquer les outils, la réparation, et du coup, couper, j'allais dire découper, couper les liens négatifs de ces personnes qui sont médisantes, qui sont méchantes, les angoisses aussi. Ici, avec les angoisses, on a vraiment le côté persiflage, mais on a aussi le côté, voilà, je me tasse sur moi-même, j'ai peur des gens, j'ai peur de ce qu'ils disent sur moi. Donc ici, on voit quelqu'un qui est replié sur lui-même. On a peur de l'abandon, donc peut-être qu'on supporte encore ces personnes parce qu'on a peur d'être seul. Mais ici, affirmez-vous. Vous allez être dans l'action, vous allez être dans la créativité. Donc ici, vous allez vraiment vous affirmer. Il va y avoir une élévation spirituelle. Alors, on va passer au reste. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. Alors, on va passer à l'oracle des miroirs. Alors, je crois que alors je ne sais pas ce qui s'est passé, je crois que j'ai coupé moi-même la vidéo en pensant que ça ne tournait plus, parce que je sais pas, je voyais plus le flash, enfin bref. Désolée pour ça. Alors je reprends, donc avec l'oracle des miroirs, on a cette carte qui est tombée, ok, très bien, l'ouverture. On a la joie en dos de deck, donc parfait. Vraiment désolée, hein, je crois que j'ai bugué. Je me suis dit la vidéo s'est arrêtée, je ne sais pas, et j'ai vérifié, c'est là que j'ai coupé. Bref,
contrat homme. Donc quelque chose qui va s'ouvrir peut-être dans la vie sentimentale, peut-être dans la vie professionnelle aussi. D'accord? Donc ici, on a vraiment l'ouverture sur un nouveau contrat, ou peut-être quelqu'un qui va vous dire, voilà, j'aimerais faire ma vie avec toi, peut-être une proposition de mariage. Ici, en tout cas, on a la clé de la destinée, on a la maison derrière, donc quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Le contrat, encore cette signature avec le parchemin, avec l'idée de signer pour l'éternité. Donc ici, la poignée de main, l'entraide aussi, l'homme, la naissance. Eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, on a voilà, peut-être l'examen. Donc l'examen, ça parle de quelque chose qui a pu être difficile, qui a été examiné aussi, mais en tout cas qui donne un bon résultat, puisque une épreuve, un examen, eh bien, comme son nom l'indique, pardon, on a vraiment l'idée de passer vraiment, d'être examiné, je ne sais même pas comment dire, tellement ça me paraît naturel, mais là, il y a vraiment une réflexion, un jugement aussi qui est porté envers notre travail, nos énergies, mais on va nous proposer quelque chose. Ici, vous allez avoir une ouverture, un contrat avec une nouvelle histoire d'amour, la naissance de quelque chose de nouveau, la naissance d'un nouveau projet, la naissance au sens le plus biblique du terme, la naissance d'un enfant, biblique et médical, hein, bien sûr. Voilà, peut-être des examens médicaux parce qu'il y a la naissance de quelque chose, de quelqu'un dans votre vie. Mais voilà, il y a vraiment ici l'idée d'une ouverture de quelque chose qui va se produire dans votre vie. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a pour vous ? L'éternité, donc quelque chose qui est fait pour durer, vraiment, qui va augmenter, et là on a vraiment l'idée de quelque chose qui se signe pour très 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 longtemps. L'ordre, peut-être quelque chose qui se remet en ordre, peut-être que ici il y a eu un examen d'un jury, peut-être que voilà, vous êtes en train de passer des entretiens, que votre candidature est examinée, mais ici on vous dit que vous allez avoir des ouvertures, un contrat qui va être signé, la naissance de quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle vie aussi, mais en tout cas les choses vont se remettre dans l'ordre, elles vont se signer pour un bon bout de temps. Donc là il y a vraiment l'idée de recevoir une bonne nouvelle, je vous avais parlé de nouvelles tout à l'heure, on y est, quelque chose qui va vous faire du bien, vous équilibrer. On a le commencement avec l'alpha, donc un nouveau projet, un démarrage de quelque chose. Ici, on a la femme, donc peut-être un démarrage, vous madame, ou avec quelqu'un. Il y a vraiment l'idée ici de démarrer quelque chose qui va durer très 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 longtemps. J'insiste là-dessus, hein, pardon d'être redondante, mais c'est vraiment le message que je reçois pour vous ce soir. J'en perds même ma manière de mélanger les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'âme, le pardon, donc pardonnez à votre âme, permettez l'élévation, commencez quelque chose de nouveau, où ici vous allez libérer vos angoisses, vos peurs, vous allez libérer la peur de l'abandon. Il y a vraiment ici la peur de l'abandon qui ressort. N'absorbez plus les énergies négatives des autres, vous allez couper les liens négatifs, vous allez pardonner certaines choses, ça va permettre la naissance d'une histoire d'amour, d'un contrat, d'un projet, mais en tout cas, vous avez de belles perspectives pour cette fin d'année. Avec cette nouvelle lune, la pleine lune en Capricorne arrive la semaine prochaine. On est dans une énergie où voilà, il y a le Neptune qui se remet en marche après 7 mois d'immobilité. Voilà, il y a des choses qui se produisent au niveau terrestre, au niveau planétaire et dans le ciel, hein. Donc ici, pour vous, vous allez en bénéficier de manière très très positive quand même. On va passer au message des anges. Je vais faire un petit peu de place pour que vous ayez quand même ces beaux messages. Voilà, sur la table. Hop.
Alors, on va prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors ici, bon, on va les garder tous les deux. C'est pour m'excuser d'avoir eu cette petite coupure. Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc on avait tout à l'heure l'énergie de l'ermite, l'énergie du cavalier de denier qui parlait de ralentissement. Ici c'est tout simplement qu'on est en train de vous dire d'écouter, cher ami bélier. Changez de direction, encore la cigogne. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Alors, on va prendre aussi le jeu qui n'avait rien à faire là, mais qui est tombé sur moi et que j'ai pris, du coup, en me disant que ça, c'était un merveilleux signe du ciel. Alors, cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Alors, on va prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Et on a le 2 d'eau. Eh bien, une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc ici, couper la peur de l'abandon, couper les angoisses, couper les personnes négatives, les intentions d'autrui. Ici, faire un choix en son âme et conscience, l'ouverture et la nouvelle relation, la nouvelle manière d'aimer. Résolution d'un conflit aussi peut-être si vous êtes en couple et un redémarrage sur des énergies positives, des énergies de concrétisation, de bébé, de mariage, de plein de choses en tout cas pour vous. Allez, on va prendre une dernière carte. La paix. Qu'importe où ce que tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, chers amis béliers, votre guidance des énergies de la nouvelle lune. On se retrouve directement la semaine prochaine pour les énergies de la pleine lune, donc en continuité bien sûr, puisque la pleine lune apporte tout ce qui va être mis en relief, qu'on n'a pas eu le temps de concrétiser, eh bien c'est à la pleine lune qu'on le demande. Bien sûr, pour le rechargement des pierres, les chèques d'abondance, c'est aussi à la pleine lune, surtout les chèques d'abondance, hein, ça se fait à la pleine lune. Donc voilà, je ferai un petit communiqué, un petit post tout simplement sur YouTube avant pour vous communiquer l'heure à partir de laquelle vous pourriez commencer à faire vos rechargements de pierres, vos purifications, vos chèques d'abondance. Restez bien connectés. Vous avez en construction une petite page web avec un blog où voilà, pour celles et ceux qui n'ont pas Facebook, qui n'ont pas forcément envie d'aller sur Instagram, de se connecter, etc. Voilà, cette petite page web, je condenserai, ça va prendre du temps, je ferai ça pendant mes vacances, mais les articles qui me semblent importants que vous ayez à votre connaissance, voilà, le site d'Aimé Déor d'Anka, donc qui a créé le jeu ici, hein, tout simplement, l'oracle d'Anka. Vous avez aussi ces livres que j'ai acheté pour vous les proposer en guidance aussi, pour comprendre certaines problématiques. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo hier sur ce qu'on doit libérer, ce qu'on doit développer.
J'ai d'énormes feedbacks aussi, de retours d'expérience par rapport à des gens que j'ai orientés vers ce travail énergétique. Donc bien sûr, je complète. Allez voir les vidéos de Benoît, Highland Guidance, Alice Nicolas, bien sûr. Voilà, vous avez, comment dire, des clés, des axes d'amélioration que je vous propose, mais que d'autres aussi vous proposent à travers leur lecture, à eux, avec leur manière de parler. Voilà les béliers, c'est tout pour moi. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve très vite. Si jamais d'ici là, on ne se retrouve pas sur Facebook, Instagram ou YouTube, je vous souhaite d'énormes fêtes de fin d'année, qu'elles soient prospères, bienveillantes, propices à tous vos projets, que vous soyez dans la paix et l'amour et l'harmonie pour vous dans votre foyer, avec vos proches et vos bien-aimés. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, une très belle matinée et on se retrouve très bientôt. Bye bye!